Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur la modélisation d'une maison sur Cinema 4D. Donc sur le dernier tuto, on a vu pour faire la fêtière qui se trouve ici, hein. Voilà. Donc c'est arrêté, on a fait celle-ci, celle-ci. Bon, j'ai fait celle-ci après. On peut voir ce que ça donne déjà pour l'instant. Bon, il n'y a pas l'éclairage et rien pour l'instant. Il y a juste l'éclairage par défaut. Donc ici, on va commencer à créer les ouvertures dans nos murs, hein, pour mettre nos portes, nos fenêtres, baies vitrées. Et je crois que sur celui-là, il y a porte de garage. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc on va commencer, excusez-moi, de cacher la couverture, le sol, le plafond. Et tiens, pourquoi pas. Où il y a le mur, il est là. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin non plus. On va le cacher. Donc, on va passer sur la vue de haut. Ici. Voilà. Et on va commencer ça de suite. Donc, on va se créer un cube qui est ici. Je vais commencer par la porte d'entrée. Donc voilà, je vais ici chercher mes dimensions qui est ici. Donc je mettrai tout ça dans la description, enfin peut-être pas sur ce tuto, mais quand on va les mettre en place. Donc ici, la porte d'entrée. Donc je prends ici 110 245 que je retiens. Et ici, je mets 110. Ici, 245. OK. Donc ici, en Z, ben, ça va être l'épaisseur du cube pour le perçage du mur. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. On va réduire un peu. Voilà, à peu près comme ça, c'est pas un problème. Donc on va zoomer et on va l'appliquer. Donc on voit qu'ici sur le dessin, bon, la porte est beaucoup plus large, mais c'est pas très important. Donc nous avons fait ça. On va aller sur la vue de face. Donc je vais peut-être quand même remettre mon mur. Donc je suis à vue de face, on va changer de vue. Ici c'est pareil, je ne suis pas sur la bonne non plus. C'est pas grave, on va s'amuser à changer de vue tout bout de champ. Voilà. Donc on voit qu'ici mon cube est placé au niveau du sol, le centre du cube au niveau du sol. Donc ici, en restant bien ici, on va faire ici 245 divisé par 2, entrée. Donc nous avons ici notre hauteur qui est installée correctement. Donc ici, comme il est au niveau 0, la base, et comme le mur niveau 0, donc on va faire l'ouverture, on risque de voir le polygone qui est ici en dessous du mur. Donc pour éviter que ça se voie, ici je suis à 122.5, ben le point 5, je le supprime, appliquer. Donc comme ça je vais mordre dans le sol. Donc ceci étant fait, on ne va pas faire l'ouverture de suite, on va commencer à préparer pour les autres ouvertures de même. Celui-ci je vais l'appeler porte d'entrée.
un truc qui m'embête bête devant mon clavier. Je sais pas accès. Voilà. Ok, donc nous avons notre cube pour notre porte d'entrée. Bon, je vois ici qu'il est un peu large, je vais réduire un peu. Voilà, et je le positionne correctement. Donc du coup, ici mon mur, ici mon cube, je vais le passer ici au rayon X. Pour voir ici mon dessin en transparence. Donc ici étant fait, ici on voit qu'on a une baie vitrée en fin de compte. Donc on va le faire de suite. Donc je prends la porte d'entrée, CTRL, et je fais une copie. On voit ici, j'ai ma flèche, mon curseur, j'ai une flèche noire sur sa droite et un petit carré avec un plus. Donc c'est bon. Et je vais la déplacer pour la mettre pour ma baie vitrée qui est ici, que je vais redimensionner. Donc ma baie vitrée, porte fenêtre, porte simple, porte d'entrée, porte de garage, baie vitrée coulissante. Donc c'est 300 par 245. Donc du coup j'ai que le 300 à rectifier, qui est ici. Voilà. Ici je garde. Ça je garde. Ok. Donc ici, ben, on voit que la hauteur, elle est bonne par rapport au sol. Plus c'est 5 mm de celui-ci, comme on a fait un double de celui-ci, donc il garde ses proportions. Donc pour moi, c'est parfait. Ici, bien positionné. Excusez-moi, c'est bon. Ici, je vais la renommer. Hop. Je vais appeler double. Ça. Hop. Ok. Donc on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Je dois avoir d'autres portes-fenêtres doubles. Je pense qu'ici elle est encore beaucoup plus grande. Donc j'en ai pas, ben, c'est pas grave, hein, on va faire avec les moyens du bord. On va toucher TRL, rester cliqué sur ceci, on va la dupliquer. Et voilà. Que je vais mettre ici, lui faire une rotation à 90. Hein, là, hop, on devrait s'appuyer sur la touche Shift. On lui fait une rotation à 90. Ou alors ici, vous mettez moins 90, comme vous voulez. Et je vais la positionner comme ceci. Ça m'embête que j'ai pas plus grand. Je vais regarder ce que j'ai quand même. Et celle-ci. Non, c'est la plus grande que j'ai. Non, bon. Ce n'est pas grave. Voilà, ok, donc il m'aurait fallu une porte-fenêtre triple. Bon, j'en ai une ici. Je vois que j'en ai une ici. Eh ben c'est pareil. Touche CTRL, on clique sur la fenêtre ici. Hop, on le fait glisser en une double. J'aurais pas dû prendre celle-là. En fin de compte, je vais prendre celle qui est ici en dessous. Celle-ci qui est en dessous, qu'on va venir en face, ça m'évite de faire une rotation. Hop, ok. Voilà, je zoome pour la mettre correctement. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça pourrait être qu'ils ont mis ici? Aussi, ça doit être une fenêtre ou une porte-fenêtre simple. Pour l'instant, on va pas s'en occuper.
ici, cette partie-là, c'est le garage. Donc on a deux fenêtres. Ici, on a une chambre. Ici, la salle de bain, donc il n'y a pas de porte-fenêtre. Ici, ça va être pareil. Donc ici, la chambre, il y a une grande fenêtre ici. Le bureau, pareil. Donc on va se faire nos fenêtres. Donc je vais prendre directement un cube. Hop. Et on va aller faire celle-ci. Donc on va mettre une fenêtre ici. Donc moi ma fenêtre, ça va être ça, cadre porte, fenêtre double, fenêtre simple, porte d'entrée. Je vais prendre un autre ici. J'ai une petite baie coulissante ici que je vais mettre dans le dossier que je vous fournirai par la suite. Coller 198 245. Ok. Et je 198 200 245. Ok. Et ici pareil, hein, 245 divisé par 2. Entrée. Et j'enlève le 5 mm, ou alors je fais moins 0,5. Tout simplement. Qu'on va appliquer sur celle-ci. C'est un peu grande. Quoique. Voilà. Je vais peut-être réduire un peu. Ça va pas la peine de garder ça trop grand non plus. Voilà. 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 On va mettre là. Ici, on a une chambre. Je vois que ici, il y a une ouverture. Donc, je pense que c'est une deuxième baie vitrée simple. On va renommer celle-là. Porte-fenêtre simple. Ok, que je vais dupliquer. Mettre ici. Lui faire une rotation. Hop, touche Shift 10 par 10. Voilà. Et on la positionne. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai après? Donc ici, deux fenêtres, la porte du garage. Donc on va mettre... Bon, je vais mettre une fenêtre. Comme ça. Ça va être tout simple. Je vais faire un autre cube. Donc j'applique tout simplement fenêtre. Donc fenêtre, ma fenêtre, ma fenêtre. J'ai une fenêtre double, une fenêtre simple. À laquelle je vais mettre, voyons voir. Là au garage, je mettrai fenêtre simple. Hein. Toilette, salle de bain, tout ça, fenêtre simple. Bureau, fenêtre double. Et les autres chambres, fenêtre double. Donc je vais mettre déjà fenêtre simple. Pourquoi j'ai coupé ma page? Donc on va mettre fenêtre simple, comme ça on va faire le garage. 80 par 90. Ok. On va renommer tout de suite simple.
ok, et j'ai dit, ça y est, voilà, 80, 90. 80, 90. Ok, et là, on va passer en vue arrière, ça va être très bien. On va le mettre de façon à être le haut de la fenêtre à la même hauteur que nos portes-fenêtres et portes d'entrée, tout ça. Donc ça me paraît très bien. Et là, j'ai dit fenêtre simple. Et ben, j'ai dit pour le garage, on va le mettre une ici. On va dupliquer, la mettre. Et je pense, je vais pas mettre là. Je pense qu'ici, il doit y avoir une porte d'entrée. Donc, ok, je vais l'appeler fenêtre double. On va faire les doubles. Voilà. Et là, hop, on va le mettre ici. Je vais voir si ça passe en fenêtre double. Fenêtre double, 165. Ok. Donc ici, 165. Ah ouais, ça c'est bien aussi. Pourquoi ici 165 de ce sens-là? Parce qu'à force de faire rotation, du coup, je sais plus dans quel sens elle est. Hop, on va faire ça. 165, 90. Ok. Voilà. Et on va la mettre à la même hauteur, comme tout à l'heure, soit à la hauteur de tous les hauts des ouvertures. Voilà, pareil, correct. Et ici, je vais réduire 80. Ça ira. Voilà. C'est ok. Donc je la place ici. On fait une petite rotation 90. Ok. Et elle me paraît plus petite que la fenêtre double. Que la fenêtre simple. C'est bizarre, c'est bizarre. « 165, 90. Pourtant, c'est bizarre ça. Fenêtre simple. Donc là, il y a un truc que je pige pas. Je vais regarder par rapport à celle-là. Oui, ça c'est bizarre. On modifiera, on va modifier par la suite parce que là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Donc voilà. Hein, donc après, bon, vous avez toutes les autres affaires. Voilà, pour l'instant, en gros, voilà ce que ça va donner. On va mettre le cube ici, hop.
j'ai mis en IOX, on va remettre, voilà. Ok, donc nous avons toutes nos ouvertures. On va entourer tout ça. Ici, on va faire un clic droit et grouper les objets. Voilà. Et ici, on va aller chercher notre booléen qui est ici. Hein, vous cliquez, long clic ici, booléen. On va commencer à mettre notre mur dedans. Et on va mettre notre neutre dans le mur. Donc je vais tout ressortir. Ça, c'est pareil. Voilà, on va passer nos ouvertures et notre mur derrière. Voilà, donc ici il y a un booléen, le mur et nos ouvertures qui sont ici. Et on voit tout de suite nos ouvertures qui ont été effectuées. Voilà. Donc, bon, je ne les ai pas tous faites ici. Donc, vous avez compris le système. Et ensuite, bien sûr, il y aura ici pour les cloisons à faire. Bon, si je prends cette vue-là pour faire. Voilà, vous aurez toutes les ouvertures à faire. Donc, on va avoir ici. En fin de compte, ici, on va mettre une porte ici. Ici, on a une porte ici en face. Ici, ici, bon, il y a quelques portes. Ici, ça va être une vitre. Ici, il y a une porte. Ici, il y a une porte. Ici, il y a une porte. Ici, bon, c'est WC, une petite fenêtre. Voilà, donc vous avez tous ces portes-là. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, voilà, ce tuto est terminé pour ce qui est les ouvertures. Le prochain tuto, je pense qu'on va faire les textures des murs ou en mettre peut-être les portes et fenêtres en place, je verrai. Hein. Donc n'oubliez pas aussi, il y a la porte de garage qui sera à faire, mais ça le trou on le fera en même temps. Donc voilà, donc comme j'ai donné aussi ben, à chaque fois les mesures des ouvertures, donc essayez de garder les mêmes si vous voulez récupérer ici tout ça. Donc hop, je vous laisse ça 30 secondes. Hein. Baie vitrée coulissante, donc c'est la grande. Baie vitrée coulissante, c'est la petite. Cadre porte, bon c'est la porte, pas la porte d'entrée, mais la porte des chambres et tous ces trucs là. Donc fenêtre double, fenêtre simple, porte d'entrée et la porte de garage, vous pouvez la faire en fin de compte si vous voulez tout de suite aussi. Voilà. Donc ce tuto est terminé, merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.